Un grand merci à toutes les internautes de 3W Congo Info Télévision. Merci pour votre fidélité et puis attention que vous nous accordez à vous informer à temps réel. Merci. C'est bien moi votre servante Josephat Mwanza. Donc je reçois pour vous Adrien Malinga Wazali, porte-parole. Il y a la Mouka cadre na décidé parti cher. Il y a président Martin Fayulu Madidi au Bissonio Sototoyebi Azaki candidat maléré na élection présidentielle il y a le 30 décembre 2018 ndete kobeta masolo etali la muka mingi pe parti na bango évolution il y a décidé tout à l'heure tout l'examicro comme d'habitude et puis tout banda. Bonjour Ndeko, mais je voulais juste corriger quelque chose de grave au Tcholoba. Martin Fayulu n'est pas ou n'était pas candidat malheureux. C'est le président légitimement élu par le Congolais en date du 30 décembre 2018. Vous êtes journaliste, donnez la vraie information. Soki Makambo Nazolo Banayo, Oche Tembe, Luka président, il y a Babere Rouge, il y a PPRD, à plus en plus d'informations pour Bango Bayebi Makamni Salimaki. Ok, merci beaucoup. Adrien Malinda, concernant vérité des urnes, Martin Fayulu a lancé un message déjà le 15 août prochain à Zozongi la combat et vérité des urnes. Jusqu'à où, quand est-ce que Bokotika combat et vérité? Madame, encore une fois de plus, information, il y a bien. Mon colonini Martin Fayulu a tika qui combat et vérité des urnes. Mais à un moment donné, Atika qui a attendez, non, madame. Comment tu peux dire des choses comme ça? Parce que dès que M. Chilombo Félix, na M. Kabila, c'est là qui hold up électoral na Bango, donc en complicité avec la CENI et la Cour constitutionnelle, le président élu Martin Fayulu m'a dit Azwaki bâton et appellera, Atamboli à travers la République, pour dire que nous devons résister. Nous sommes dans la vérité des urnes. Depuis Tozali Nakata Kombana, rappelez-vous encore de la fameuse marche il y a 30 juin où Topreneko perdre d'ailleurs Mokoya, combattant en Abysso na ville à Goma, des Fao, Paloukou, paix à son âme. Donc, madame, les Congolais sont en train de verser leur sang dans ce combat pour recouvrer souveraineté na bango en tant que peuple, dignité na bango en tant que peuple. Combat n'a été comme jamais. Tout ça toujours n'a qu'à la vérité des urnes. Tout ça toujours n'a qu'à combat vérité des urnes. Les gens ne comprennent pas l'essence de ces combats, madame. Le combat de vérité des urnes concerne tout le peuple congolais. Tant que sous la vérité des urnes, bazo comprendre té. Mais combat vérité des urnes est bandit les lotin. Les gens sont morts en 2006 après la publication des élections présidentielles ou le résultat des élections présidentielles dans cette ville à cause de la vérité des urnes. Parce que les gens ont dit Monsieur Kabila n'a pas gagné les élections, c'est Jean-Pierre qui a gagné, nous ne sommes pas d'accord. Mais ça c'est Betama Batbakoufi. 2011, Etienne Tshisekedi Amulumba gagne les élections. Monsieur Kabila récupère de force le pouvoir. Les gens sont morts parce qu'ils sont dans... Mais vérité des urnes, malam, c'était le feu Etienne Tshisekedi de Mulumba, paix à son âme. Aujourd'hui, il y a même M. Chilombo et les gens qui l'entourent aujourd'hui oublient qu'il y a eu de Congolais, membres de l'UDPS, brûlés vifs dans leur siège à cause de cette affaire, pour ces combats. Il y a eu des Congolais qui ont versé de leur sang pour dire que nous sommes le peuple souverain. Nous avons décidé dans les urnes que le président, c'est Etienne Tshisekedi Amulumba, c'est lui qui doit avoir le pouvoir. Et le vieux a continué le combat à l'Obaki. Je suis président élu, je n'ai pas l'impérium, je cherche l'impérium. Alors, aujourd'hui, le peuple congolais se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que M. Kabila, dans sa stratégie d'occupation du pays, est en train maintenant d'utiliser les Chilombo comme des pions pour qu'ils puissent continuer à rester au pouvoir et renforcer l'occupation. Madame, nous commençons à nous radicaliser. Parce qu'au moment où nous parlons dans vos micros,
Il y a des Congolais qui sont massacrés aujourd'hui pour Mboka Oyo, créer ce qui... Vous connaissez le dossier de Minembwe aujourd'hui. Madame, vous êtes journaliste, vous devez parler de ces choses. La situation du pays est catastrophique. Nous avons une situation sécuritaire extrêmement grave. À cause de gens comme le Chilombo qui se vendent à vil prix juste pour avoir le fauteuil présidentiel et puis plus rien pour que ces occupants continuent à nous assassiner pour que les occupants récupèrent notre pays. Donc le combat pour la vérité des urnes, c'est simplement les Congolais qui disent désormais dans ce pays, lorsque nous allons aux élections, nous désignons nos dirigeants, ce sont ces dirigeants-là qui doivent avoir le pouvoir. Ce n'est pas normal qu'on dépense de milliards pour envoyer les Congolais aux élections et que M. Kabila et M. Chilombo, avec sa bande, se retrouvent à Kingakati pour décider qui va être président, qui va être député, qui va être sénateur. Ce pays n'est pas l'héritage personnel de M. Kabila ou de M. Chilombo. Donc, madame, la vérité des urnes, et ça, c'est Fayulu, et ça, c'est Jean-Pierre Bemba, parce que victoire au Baïba qui est victoire, il y a peuple. Et c'est les Congolais aujourd'hui qui disent nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi, madame, et ça, c'est un signal fort. Moi-même, j'étais à Kisangani, je vois comment est-ce que les choses se passent. J'étais dans le Congo central, j'étais dans le Bazouélé, à Boutabunia. Je vois comment est-ce que les Congolais sont déterminés pour que plus jamais, aventure aux Salema et vous avez vu, à Kisangani, on a parlé de vidéos. Vous avez vu, ils ne sont pas d'accord. C'est ces milliers de gens, des millions de gens là, des millions de Congolais qui ne veulent pas que imposer bango dirigeant au bango voter. Fayoul peut passer aujourd'hui, moi Adrien je peux passer, Jean-Pierre Bemba peut passer, comment dire, Mouzitou peut passer. Si la vérité des urnes ne devient pas une réalité dans ce pays, les générations qui viendront continueront ce combat jusqu'à ce que la volonté du souverain primaire va être respectée. Donc la dimension de ce combat, madame, et sa dimension, il y a survie à la démocratie. Il y a stabilité à Mboka Nabiso. Les gens oublient que quand nous avons connu la guerre à Sand City, on a dit que l'une des causes qui faisait que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, tout ça a instabilité, tout ça a conflit, tout ça a guerre, c'est la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Madame, nous sommes aujourd'hui en pleine crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Le président nommé illégitime, le Parlement, les parlementaires, les députés nationaux nommés illégitimes, les sénateurs, des corrupteurs illégitimes, les assemblées provinciaux, de députés provinciaux illégitimes, des gouverneurs illégitimes. La crise est plus que profonde. Demandez à quelqu'un de l'IDPS ou de CACH ou de FCC qu'il montre son doigt pour dire que les institutions sont illégitimes. Vous avez suivi les jeunes gens du PPT qui disent que tous sont en la vérité des urnes parce que Toyebi n'a gagné une élection. Et c'est ce pays-là que nous voulons léguer à nos enfants. C'est ce pays-là pour lequel Lumumba est mort. S'il y a des aventuriers qui viennent en politique pour se remplir le ventre, pour être des pêcheurs en eau trouble, s'enrichir sur le dos de Congolais, sur le sang de Congolais, nous leur disons que nous allons continuer le combat pour que ce pays ait la dignité Nango. Comme c'est dit dans l'hymne national, nous allons assurer la grandeur de la RDC. Et le combat pour la vérité des urnes, les esprits faibles ne peuvent pas comprendre ça parce que ça le dépasse. C'est un combat comme Monseigneur Monsengo l'a dit, de toute une génération. Lumumba, Kasavubu ont mené le combat pour l'indépendance. Nous sommes en train de mener le combat pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays et que nous puissions devenir véritablement un État moderne. C'est un combat que nous allons mener au prix de nos vies. Donc, malgré le combat et la vérité des urnes, mais quelque part, lettre et tambola qui information qui circulé on a réseaux sociaux partout concernant lettre bino bandeko ya lamuka bo proposer qui na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que lettre en information vous avez vrai parce que tant que tout le monde a déjà lettre on a beau proposer entre temps bozo reconnaître le pouvoir ya Félix et comme le président de la République koto bozo de la vérité de zone. Est-ce que tout on a besoin de précision il y a information il y a lettre on a bit nango ezala kinini frère.
Mais Moutalobagi Makamba lettre, c'est M. Francis Kalombo. Moi, je me demande si ces messieurs-là a un cursus universitaire. Parce qu'on m'a dit qu'il a fait, si c'est le droit. Je crois qu'en droit, deuxième graduat, ils ont un cours de correspondance administrative. Bah, il y a que lettres, on a partie à lettres, expéditeur, objet, comment dire, destinataire, tout ça. Est-ce que dans ces documents-là, vous avez vu, c'est une lettre? Vous ne pouvez pas parler que c'est une lettre parce que ce n'est pas une lettre. Tout de démontrer, ça c'est un débat de bas étage. C'est la politique de caniveau. Nous, on ne fait pas des politiques de caniveau. Et ça, document de travail. M. Katumbi l'a reconnu, vous l'avez suivi. Il a reconnu avoir travaillé sur ces documents. C'est un document de travail qui a été discuté, adopté et approuvé par tous les leaders de la Mouka juste après le hold-up électoral comme proposition de sortie de crise. Je dis bien par tous les leaders de la Mouka. Moïse venait de le reconnaître il n'y a pas longtemps. On lui a posé la question, je crois que vous avez suivi. Donc il n'y a pas de débat. Ce courrier-là a été déjà mis, ou ces documents étaient déjà mis à la disposition des diplomates, même de la société civile congolaise, bien avant. Au mois de mars, avril. Il a été même remis aux diplomates anglais qui étaient ici, au mois de mars, d'avril, de mai. Donc, ce n'est pas une lettre qui a été adressée à M. Tshilombo. Mais madame, vous pensez que si Kabila n'a pas pu acheter Fayoulou, Tshilombo va acheter Fayoulou? Parce que Tshilombo lui-même est acheté par Kabila. Lui, Kabila n'a pas eu le moyen d'acheter Fayoulou. C'est Tshilombo qui va aller chez Fayoulou. Fayoulou n'a jamais demandé le travail chez Kabila. Il va demander c'est Tshilombo parce que Tshilombo, c'est un président protocolaire. Il a quel pouvoir? Il va donner quel travail à Fayoulou? Il faut arrêter. C'est un plan de sortie de crise. Et les Congolais doivent retenir une chose. Aujourd'hui, le peuple a perdu sa victoire. Babotole victoire naï. Qu'est-ce que nous proposons? Nous sommes de républicains. Nous faisons la politique non pour verser makila banamboka. Nous proposons deux choses. La première chose, c'est récomptage de voix. Le récomptage de voix, bureau de vote par bureau de vote. Partout dans le monde, on n'a jamais vu ce que la CENI a fait dans ce pays. On ne le dira jamais assez. On publie les résultats, pouf, comme ça, sans dire bureau de vote par bureau de vote, centre de vote, par province. Fayoulou a eu combien, Chader a eu combien, Tshilombo a eu combien. Et ça, nous avons dit, on récolte le voix. Mais on nous dit que la CENI a déjà PV na ébalé. La deuxième chose, c'est quoi? Pour retrouver la vérité des urnes, c'est reprendre les élections. C'est ce qui est écrit dans ce programme. Nous reprenons les élections. Mais on ne peut pas reprendre les élections avec cette cour constitutionnelle de la honte. On ne peut pas reprendre les élections avec cette CENI de la honte. C'est pour cela qu'on parle de la création d'un Conseil national de réforme institutionnelle. Pour que nous ayons une CENI crédible, nous ayons une cour constitutionnelle crédible, nous ayons des services de sécurité qui vont vraiment assurer la sécurité des Congolais et de tous les candidats. Et très rapidement, dans une année et demie, donc c'est-à-dire dans une année ou une année et demie, qu'on reprenne les élections pour que le peuple, cette fois-là, avec une CENI crédible, une cour constitutionnelle qui ne sera pas, comment dire, au service d'un individu, que le peuple a pour Kopona. C'est ça la proposition de crise. Où est la demande de travail, c'est Tshilombo là-bas? Madame, on va commencer à dire certaines choses. Quand M. Fayoulou était cadre de mobile dans ce pays, 25 ans, il faut demander à ce moment-là Tshilombo était où? Quand M. Fayoulou était fonctionnaire international, directeur général d'Exxon Mobil, il faut demander à ce moment-là Tshilombo faisait quoi? Il faut qu'on arrête. Entre Tshilombo et Fayoulou, qui va demander l'emploi chez qui? Parce que Fayoulou est le président élu. Tshilombo est le président protocolaire. Il faut qu'on arrête. Le peuple congolais, les présidents actuels, c'est Félix Tshisekedi, parce que dans un pays, on ne peut jamais avoir deux présidents qui durent. Kene na Kisangani loma makambo zoloba. Kene na Goma loma makambo zoloba. Kene na ba Congo loba, na Buta, Bunia, Butembo. Kene na Kimbandaka. Bato bazo senga vidéo, baza ba Congolais te? Baza ba Congolais te? Le peuple congolais ne se retrouve pas dans ce pouvoir, madame.
Mais vous êtes des journalistes, menez des investigations. Menez des investigations sur le terrain. Le peuple congolais ne se retrouve pas dans ses pouvoirs. Aujourd'hui, c'est clair comme Obima. C'est que comme Obima, on commence à dire à Chilombo, à fermer la gueule de tes gens. Sinon, nous, on va dire clairement, tu peux savoir nos pouvoirs, on a beau péter. Sinon, tu as la Cour constitutionnelle, tu as gagné l'élection. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Si vous voulez qu'on traduise ça en Congo, en Chiluba, en Swahili, le gars là va reprendre ça. Je crois que c'était audible. Donc le Congolais ne se retrouve pas dans ce pouvoir. C'est un pouvoir issu du hold-up électoral. C'est le sens du combat que mène le peuple congolais pour retrouver la vérité des urnes. Ok, monsieur Adrien, au recul qu'on éclaircit surtout qu'on peut s'abisso bas détails concernant il y a départ, il y a Freddy Matungulu parce que vous avez l'information fiable. Donc toi pour toi bas détails concernant départ il y a Freddy Matungulu na ndenge bat bazali koloba loba non asengi Félix Bolimbisi qui a trahi ça qui est à Genève. Est-ce que l'information est vraie? Tout ça on a besoin, il y a vraie version pardon, il y a information à départ. Mais vraie version à départ, il y a Freddy Matungulu. Il y a Freddy Matungulu, c'est vrai que Ngai lobby Naebi ba cadre parti nae, ce sont deux amis à moi, on a discuté qui longuement na bango. Et aussi ne comprennent rien. Peut-être Freddy Matungulu ne dit pas la vérité à ses collaborateurs. Mais tout ce que nous savons, c'est que M. Freddy Matungulu n'est plus de la Mouka. Et nous disons ceci, dans la charte de la Mouka, ce qu'on a dit convention à la Mouka, il est prévu qu'au quotidien de la Mouka, ce qu'on dit que comme Maka Sosainini, au Bimi. Aujourd'hui, la Mouka est comme un état d'esprit. C'est le peuple organisé dans le combat pour le recouvrement de sa souveraineté en tant que souverain primaire. C'est ça la Mouka. Donc, Matungulu peut partir, il est parti, il est allé à la base, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, les amis, ses collaborateurs, hier m'ont dit que Azozonga a ça la point de presse. Ils m'ont même dit que Bazaka ba membre à la Mouka, Congo n'a biso la déclaration pour Bazaka ba membre à la Mouka. Nous ne voulons pas de confusion. Arosala Aïb Sabino, quel deal a fait avec Chilombo? Ça, c'est l'option qu'il a levée personnellement. Peut-être pour des raisons de type digestif, nous ne savons pas. Mais le combat de la Mouka continue. Donc, le départ de Matungulu n'affecte en rien la détermination des Congolais dans le combat pour la vérité des urnes. Est-ce que le lot, bien que le combat est vérité des urnes, est-ce que le lot avenir politique qui a plateforme Nabino la Mouka, est-ce que vous avez quelque part beaucoup mis comment na confusion entre vous parce que koyo kaba discours ya Jean-Pierre Bemba Gombo tango ya ki na s'intéresse ti atambula ke ba gemena ba wa donc on to ki ba discours na et à long et à large Jean-Pierre Bemba Gombo atikali ko tanga likambo ya vérité de zonité na Sainte-Thérèse maman F Bazaiba apesi annonce lobi ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo aye pour na ko renforcer bitumba ya vérité des urnes Jean-Pierre Bemba zui micro a lobby le contraire qu'est-ce qui est à la base parce que quelque part beaucoup de population en confusion peuple azo e batté où se situer surtout dans ngambo ma militant na bino té peuple a la confusion té peuple a cause dans la confusion té le peuple congolais c'est exactement ce qu'il veut ba congolais ba ebinani ba pona qui le 30 décembre 2018 ba politicien de ba ko na confusion ba zoba ka peuple té maman ba zoba ka peuple té omoni ngana zoloba. Les gens doivent lire l'histoire de ce pays. Ce qu'on dit histoire, il y a Pembe, une personne dans histoire, il y a Kalatan, je vais comprendre. Il sera les alliés avec Etienne Tshisekedi de Moulumba. Tout le monde acheté par Mobutu. Le peuple s'est reconnu en Tshisekedi, Etienne Tshisekedi de Moulumba, et le peuple restait avec lui pour la constance naïe. Ozolanda, madame. Le peuple est resté avec lui. Le peuple congolais se retrouve dans Fayoulou parce que c'est Fayoulou Ndebango Baponaki. Tout le monde peut partir. Je ne dis pas que Jean-Pierre Bemba va partir parce que les informations que nous avons, Jean-Pierre Bemba est dans le combat pour la vérité des urnes. La interprétation à la discours dans les nous travaillons avec eux. Tu viens de faire une émission avec Mbonzi Ambonzi. Je ne sais pas si tu as dit que Balongo n'a qu'à la vérité des urnes. Bazan n'a qu'à la vérité des urnes.
Tout le monde peut partir. Comme le premier Mouzitou l'a dit, aujourd'hui la Mouka a 4 leaders, mais le peuple congolais a un leader qui l'a porté le 30 décembre 2018, c'est Martin Fayulu. Aussi longtemps que Aza porte étendard à combat, Combe continue. Et puis, nous avons que la Mouka a un état d'esprit. L'avenir de la Mouka est lié à la détermination du peuple congolais dans le combat pour la vérité des urnes. Donc, avenir à la Mouka Ezali radieux, nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que enfin et enfin, les Congolais bakotika koloba. Il faut que ça s'arrête, ce n'est pas normal. Il faut que bateau bango ba poni na urne bango le babima. Donc avenir à la Mouka ezali na maboka peuple congolais. Ezali avenir à leader de mon côté. Ngalo baka toujours les leaders de la Mouka sont au service du peuple. Fayulu aujourd'hui quand il va partout il va, il y a des millions de gens qui viennent parce qu'il incarne le combat du peuple. Les jours où il va s'écarter de ce combat-là, le peuple ne le suivra plus. Donc, leader à Monique, a kokasute, mpia keleki mingi. Le kola va mesala ko vivre na bambonge belé. Bamitu ka cher, banda ka cher, mbongo za soute pour ba entretenir ba vie wana, ba entretenir vie wana ya luxe wana. Bakende kozwa moi ba miette. Ils peuvent partir. Mais le combat pour la vérité des urnes va continuer. Mais Jean-Pierre Bemba est dans le combat, le MLC est dans le combat, le premier Mouzitou est dans le combat, le sénateur Mabaya est dans le combat, le président élu Martin Fayulu Madidi est dans le combat. Donc tous ces leaders sont aux côtés du peuple dans ce combat. Moïse Katumbi est dans ce combat, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, il est dans ce combat. À moins que le 29... mais toyebi que hier dans le combat mais bandeko ba collaborateurs na yeso ensemble ceux qui ils ne sont plus dans ce combat là pour bango bazo ba luka poste pas Tshisekedi mais lui c'est notre coordonnateur non donc nous supposons qu'il est dans le combat à moins qu'ils disent le contraire. Ok, tout le monde qui le 30 juin au Bissonnion Sotoyebi eza date historique eza date oyo vraiment il faut mboka na biso ba activité sala makabele belé mais bino na ngambu ya la Mouka bosenga ka bosala marche na bino bit ya marche le 30 juin ezala kinini malgré cela le gouverneur Gentini Ngobila a interdit ça qui marche na bino mais bon insister ti bosali marche malgré tout le monde qui vraiment population il faut dire la vérité. Madame, ne crachez pas sur la mémoire de nos morts. Je viens de te parler de Paluku Defao qui a été abattu à Goma par la police le 30 juin. Je ne parle pas de Kinshasa, je parle de Goma. Madame, je suis en tant que dans le quartier 1, le président Martin Fayulu. Malgré interdiction, en fait, interdiction, malgré intimidation à M. Gentini Ngobila. Donc il ne faut pas dire ça, les gens ont marché à travers le pays, sinon il n'y aurait pas eu de mort, sinon il n'y aurait pas eu des arrestations. Est-ce que garde du corps, il y a Martin Fayulu, à soi qui balle dans beaucoup. Pour moi, il y a une image, non? Vous n'avez pas vu les gens être tabassés par la police? Malgré déploiement Nabango à travers la ville, malgré ma méthode au Baselaki, une police vraiment, je ne sais pas c'est quelle police, c'est pour cela quand le commandant du peuple va récupérer l'impérium, on va doter ces pays d'une police véritablement républicaine. Donc, c'est faux. Les gens ont marché, la preuve en est qu'il y a eu de morts. Ça, c'est de 1. De 2, but, il y a marche. C'est la vérité des urnes. Le 30 juin, c'est une date symbolique. D'abord, M. Gentini Ngobila, na motivation, il y a refus naé, surtout marché. Non, c'est parce que c'est le 30 juin. Mais est-ce qu'il y a une disposition légale ou constitutionnelle dans ce pays qui interdit aux Congolais de revendiquer leurs droits le 30 juin? Il n'y en a pas. Est-ce que la Constitution interdit les gens de faire la marche le 30 juin? D'autant plus qu'eux-mêmes, ils n'avaient fait aucune activité. Aucune activité. On nous a dit que Chilomo voulait faire un défilé, Kabila lui dit, tu n'as pas le droit que mes militaires défilent devant toi, ne fais rien. On nous a dit ça. Ils n'ont rien fait, ils ont demandé aux gens d'aller passer le 30 jours dans la méditation.
Donc, c'est tout à fait légitime que le 30 juin, Congolais au bazar lésés en tant que souverain primaire. Le 30 juin, nous n'avons pas cette indépendance politique, nous n'avons pas cette indépendance économique. Nous sommes en train de souffrir dans notre pays. Malgré cette indépendance, notre volonté en tant que souverain primaire est à respecter. Nous nous levons pour dire non. Donc, madame, il n'y a pas une disposition légale et constitutionnelle, je le répète, qui interdit aux Congolais de marcher le 30 juin. Ok, merci beaucoup, tous chers amis internautes. Je pense que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais, mais avant tout cas, bon amour de la fin, monsieur Adrien Malinga, de la fin, assurance Nino Bozope, c'est surtout dans la diaspora congolaise ou Bazolanda Bisso partout. Et puis, nini bokoki lo bana bala mboka message nini okikope sana bango na bande konabino ya d'abord information ya la muka le 26 oyo membre il y a cellule politique bazo kende Lubumbashi pour préparer ba dossier politique le 29 leader na biso ba se retrouver dans Lubumbashi à l'issue à réunion na bango communiquer kozala et puis bokoyeba action ni to mener. Nous sommes toujours dans le combat pour la vérité des urnes. Tout ça avec le peuple. Hier, nous étions à Matete, devant des milliers de gens. Ils ont dit vérité des urnes ou rien. Nous faisons ce que le peuple demande. Et Bokoyeba, à l'issue de la réunion, on a lever avec les commandants du peuple. Martin Fayulu m'a dit nous allons continuer des actions de grandes envergures. Ezambo Kanabiso, Ezambo Kabako Kanabiso, il faut continuer le combat. Yabomoto Nabiso en tant que Congolais. Il ne faut pas imposer Biso président de voter. Lelombo Kezali na Mubulu, Minembo Lelo, Soda Rwanda na Ougandais, Kotukuna Baza ko massacrer bande Konabiso pendant que M. Chilombo est en train d'apprendre comment on pilote l'avion. Il est tout le temps en train d'apprendre comment. On nous dit qu'il est en train d'apprendre comment on pilote l'avion. On l'apprend comment on pilote l'avion. Il est tout le temps en train d'apprendre comment on pilote l'avion. Donc, cette situation doit s'arrêter. Nous allons faire en sorte que la vérité des urnes soit établie et que le peuple congolais soit remis dans ce droit. Tobangate, to s'engager, mbokeza ya biso, tito libérer mboka na biso. Bande kwa diaspora. Bande kwa diaspora. Merci pour le combat Nabino. Merci pour le soutien Nabino. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne comprennent rien. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui pensent que Mingi Kalt Nabino, quand vous Chilombo, quand Kabila a donné à Chilombo, comment dit le fameux fauteuil après si on a Kabila pouvoir en dengue Petiona Berero Jazoloba, Kimi bangono sona poto baya bakasi bozomsala. Bozomsala te Kabila ndazo décider. Gouvernement bimite pour Kabila décider. So Kabila a bioté ozomsala te Chilombo n'a aucun pouvoir, on peut se musala monter. Ba combattant non so ba masse na biso no sa IDPS bazana mazwa te ba bouloté. Quand quelques conseillers, on nous dit mais tous les conseillers qu'il a mis autour de lui bazo rappel Arte, banque futa bangoté. Renseignez-vous. Donc, Bobo continue le combat pour tous les pouvoirs légitimes. Ok, tant que Bozo en Amboka, Bo apporter expertise na bino pomboke qui neliboso. Bako sabino te. Ezali combat pour la dignité nabiso en tant que peuple. Merci pour le combat nabino. Merci pour le soutien à combat nabino. Merci pour le soutien Bozo apporté. Le président élu Martin Fayulu m'a dit démontrer qu'ango tant que ça qui tournait héros américain nae. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola Congo. Ok, merci beaucoup David pour ta disponibilité. Merci à toute la famille Messa depuis les États-Unis. Merci à Gédéon Ilenga, l'homme de Efo Perso. À nous revoir la prochaine. Bye.